Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir en ce super samedi matin, colloque international du crime. Donc aujourd'hui, je vous présente une recherche qui est actuellement à ses débuts, mais qui est en cours là, et qui porte sur l'avenir de l'implication syndicale des femmes dans un contexte où les syndicats instaurent actuellement des technologies numériques favorisant une participation hybride dans leur vie démocratique. Et c'est ici vraiment une recherche qui est dans l'accompagnement des acteurs syndicaux. Pour le plan de la présentation, donc très sommairement, le contexte de l'étude, les objectifs, la méthodologie. Je vais faire aussi quelques constats préliminaires, même si c'est en début d'étude. Et finalement, une conclusion. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, bien sûr, c'est une étude qui s'intéresse aux enjeux de genre dans les organisations syndicales qui sont engendrés par l'utilisation des technologies numériques. Et nous sommes, bien sûr, dans l'ère de l'intelligence artificielle générative. On l'a vu tout au long du colloque, donc, et je me suis intéressée à connaître, donc, quel est l'avis de l'agent conversationnel ChatGPT sur la question qui m'intéresse. Et d'autant plus qu'actuellement, il y a certains syndicats qui utilisent ChatGPT comme un outil pour développer des banques d'idées de mobilisation au niveau des membres de leur organisation. Donc, je lui ai posé la question de façon très, très générale, à savoir si l'avenir de l'implication syndicale des femmes appartient aux technologies numériques. Et je vous fais la lecture du petit résumé à la fin que ChatGPT me donne. Il me dit, en somme, les technologies numériques jouent un rôle clé dans l'avenir de l'implication syndicale des femmes en favorisant l'accès, la mobilisation et la visibilité des enjeux qui leur sont propres. Donc, ChatGPT me semble plutôt optimiste par rapport à la question, mais ceci étant dit, voyons voir maintenant qu'est-ce que la recherche scientifique tente à pointer sur le sujet. Au niveau du contexte de l'étude, donc bien sûr pour introduire correctement mes constats. Donc, depuis 2006 au Canada et plus récemment, donc depuis 2016 au Québec, les femmes sont plus syndiquées que les hommes. Et c'est un tournant qui est majeur. Par contre, il y a un paradoxe qui se cache derrière ça. Malgré une féminisation des organisations syndicales, les femmes vont demeurer sous-représentées dans les instances syndicales, donc ce qui crée un déficit démocratique des femmes. Donc, c'est une problématique qui est importante et en 3 points, c'est une problématique qui est internationale. Donc, elle est apparente dans la majorité des syndicats du monde entier. C'est une problématique aussi qui est présente à tous les niveaux hiérarchiques des organisations syndicales. Et troisièmement, c'est une problématique qui figure même dans les syndicats qui regroupent une large proportion de membres féminins. Et dans les travaux pré-pandémiques auxquels j'ai contribué, on conclut que le mode de fonctionnement des organisations syndicales, qui est basé entre autres sur une culture qui est masculine, ne favorise pas l'inclusion et le maintien des femmes dans les instances syndicales. Entre autres, en raison des exigences de mobilité géographique, donc des exigences de déplacement et de mobilité temporelle, donc au niveau des disponibilités qui sont considérées comme essentielles à la fonction syndicale. Malheureusement, ça s'avère nuisible à l'implication syndicale des femmes et davantage pour celles qui ont de jeunes enfants à la maison et qui ont des obligations aussi de proche aidance. Et maintenant, dans un contexte qu'on va dire post-pandémique, marqué par l'utilisation des technologies numériques qui favorisent donc une participation hybride, comme le colloque, donc une participation qui est à la fois à distance et en présence, il s'avère pertinent de réinterroger ces obstacles genrés qui engendrent un déficit démocratique des femmes. Donc, est-ce que la participation des femmes aux tâches et notamment aux instances syndicales par le biais des outils technologiques pourrait renverser ces obstacles géographiques et temporels rencontrés par les femmes et bien sûr exacerbés par les responsabilités familiales et domestiques qui découlent des rôles sociaux?
Pour les objectifs de recherche, donc 3 objectifs mènent l'étude. Donc, premièrement, de comprendre le potentiel et les limites des technologies numériques favorisant une participation hybride sur le déficit démocratique des femmes. D'analyser, deuxièmement, comment les syndicats s'approprient et utilisent les technologies permettant une formule hybride dans leur mode de fonctionnement et leurs pratiques démocratiques. Et troisièmement, d'identifier comment les femmes élues au niveau local se saisissent et vont mobiliser les technologies numériques favorisant un mode de participation hybride qui sont mises en place par leur organisation syndicale. Et l'objectif, en fait, numéro 3, je m'intéresse donc particulièrement au niveau local des organisations syndicales pour mettre de l'avant les acteurs qui sont au cœur même de l'activité syndicale et qu'il y a peu de travaux qui vont mettre en lumière la progression davantage considérable des femmes au niveau local comparativement au niveau hiérarchique supérieur. Et sans oublier que le niveau local est le niveau où est-ce qu'il y a, se retrouve le bassin de candidature potentiel de femmes pour accéder au niveau hiérarchique supérieur. Au niveau de la méthodologie, je fais une étude de cas multiples de nature qualitative auprès des 7 syndicats qui regroupent l'intersyndicale des femmes. Donc, l'intersyndicale va regrouper 7 syndicats à travers la province, donc la PTS, la CSD, CSQ, FAE, la FIC, le SFPQ ainsi que le SPGQ. Donc, grosso modo, l'intersyndicale représente près de 400 000 travailleuses syndiquées. Et actuellement, il y a certains syndicats dans l'intersyndicale de ces 7 syndicats-là qui entérinent le mode hybride et le vote en ligne pour toutes leurs instances et plusieurs autres sont dans une analyse de faisabilité des instances hybrides et donc d'où l'importance de la problématique de recherche, considérant qu'il y a un déficit actuel démocratique des femmes. Et si je poursuis rapidement au niveau de la méthodologie, donc il y a une phase exploratoire qui a été réalisée pour bien sûr orienter notre recherche par rapport à la problématique. Et je suis actuellement dans la première phase de collecte de données. Donc, je mène actuellement des groupes de discussion, donc 7 groupes de discussion qui seront menés auprès des 7 comités nationaux de la condition féminine, des syndicats qui composent l'intersyndicale des femmes pour faire ressortir donc les particularités, les réalités et aussi le positionnement de chacune des organisations par rapport à la problématique de recherche. Et à l'hiver prochain, donc, je vais réaliser la phase 2. Donc, je vais faire des entretiens semi-dirigés auprès de femmes élues, donc au niveau local là, de chacune des organisations syndicales qui composent l'intersyndicale des femmes pour identifier ici, donc vraiment notre troisième objectif de recherche, comment les femmes élues se saisissent et mobilisent les technologies mises en place par leur syndicat. Donc, je vais faire environ 70 entretiens individuels, donc grosso modo 10 par syndicat qui compose l'intersyndicale des femmes. Donc, peut-être ici le plus intéressant pour vous, donc quelques constats préliminaires ou intuitions par rapport aux groupes de discussion qui sont entamés. Donc, premièrement, le recours aux technologies numériques engendre une intensification du travail syndical pour les personnes élues. Donc, si c'est vraiment relié, on fait part du côté envahissant des outils technologiques où les élus doivent être disponibles constamment. Donc, on parle d'overbooking de l'agenda, donc d'être disponible sur l'heure du midi, de faire des rencontres simultanées, de faire des rencontres une à la suite de l'autre sans pause entre les deux, ce qui crée une fatigue ici numérique et davantage pour les élus qui ne sont pas libérés à temps plein et qui effectuent du télétravail dans leur emploi au quotidien. Et même lors des instances syndicales, maintenant que l'instance soit en présence ou à distance, la sollicitation des élus par les outils technologiques, donc que ce soit un courriel, un appel, une notification Teams, Messenger, etc., va créer une attention qui est dite fractionnée. Donc, les outils technologiques diminueraient la capacité à avoir une attention soutenue, principalement durant les instances syndicales. Donc, c'est dit que d'être partout et nulle part à la fois, ça augmente le stress et d'autant plus qu'il a été signifié que syndicalement, il y a 0 droit à la déconnexion pour les élus. Et maintenant, dans une perspective de genre,
ce qu'on croit, c'est que cette intensification-là du travail syndical relié à l'envahissement des outils technologiques pour effectuer le mandat euh, pourrait créer un possible sentiment d'incompétence qui serait plus grand chez les femmes parce que de prime abord, selon des recherches que j'ai menées précédemment, les femmes vont douter beaucoup plus de leur capacité à être capables d'accomplir le mandat syndical avant d'être élues et même pendant l'accomplissement de leur mandat. Donc, les femmes pourraient peut-être être plus tentées de relier la surcharge créée par les outils technologiques au fait de ne pas être en mesure de faire le travail syndical. Donc, c'est un constat que je vais vérifier davantage, investiguer dans les entretiens individuels parce que ça pourrait être un obstacle à la représentation des femmes. Deuxièmement, le recours aux technologies numériques favorisant une participation hybride rend difficile l'expression de la démocratie syndicale. Donc, ce qui est mentionné, c'est que les rencontres qui sont uniquement à distance sont utiles en petits groupes de travail pour des rencontres d'équipe, des rencontres de comité, pour transmettre aussi de l'information, mais davantage de façon unilatérale, pour tisser aussi des toiles de militants avec la société. Euh, Par contre, ça se prêterait beaucoup moins quand il doit y avoir des débats ou des décisions à prendre. Donc, le mode hybride se prêterait beaucoup moins à la démocratie syndicale en raison, bon, globalement, d'une perte de fluidité des échanges et de vitalité du débat démocratique. Et il a été aussi mentionné que les personnes à distance, dans une instance qui est hybride, ce qui a été mentionné, c'est que les personnes n'existeraient pas réellement dans l'instance et les personnes s'exprimeraient aussi peut-être moins que les gens qui sont en présence. Et ça porte ici à réflexion parce que la prise de parole des femmes dans les syndicats, c'est une question qui demeure encore entière actuellement. C'est une préoccupation actuelle encore. Et donc, selon les études précédentes, les femmes ont tendance à moins monopoliser le temps de parole que les hommes. Donc, et qu'est-ce qui va se produire dans les instances hybrides? Est-ce que les femmes vont prendre plus la parole? Ici, si on regarde au niveau de la littérature, l'espace privé, donc la maison pourrait créer une espèce d'espace neutre, un espace sécurisé où est-ce que les femmes seraient plus à l'aise de s'exprimer ou au contraire, les femmes vont encore moins prendre la parole et on va venir renforcer la moindre prise de parole des femmes dans les instances. Troisièmement, le recours aux technologies numériques favorisant une participation hybride ici facilite la participation des femmes dans les instances syndicales. Donc, ce qui est dit, c'est que ça ne changerait pas nécessairement la représentation des femmes. Donc, le pourcentage de représentation demeurerait le même. Donc, il n'y aurait pas de changement significatif. Par contre, ça faciliterait leur participation et surtout en ce qui a trait à la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, vie syndicale, surtout pour les femmes vivant en région éloignée. Et donc, ça serait facilitant, mais aussi, il y a certaines personnes qui expriment la crainte surtout d'une surcharge des rôles chez les femmes en raison notamment, c'est une raison parmi d'autres, mais d'actualisation des statuts et règlements des organisations syndicales et des politiques. Je vous donne rapidement un exemple. Donc, les mesures de remboursement de frais de garde pour certains syndicats n'ont pas été revues depuis la pandémie. Donc, quand une instance se fait en présence, il y a le remboursement des frais de garde pour les enfants. Par contre, quand la participation de l'instance se fait à distance, il y a plusieurs syndicats qui ne prévoient pas de mesures de remboursement des frais de garde parce que, bon, on dit que la personne, elle est à la maison. Mais par contre, la personne doit quand même se libérer du temps pour participer. Donc, quand on dit que le mode hybride serait aidant à la participation des femmes, certes, mais ça peut engendrer aussi, on a peur d'une surcharge ici des rôles. Et mon dernier constat, donc quatrièmement, le recours aux technologies numériques favorisant une participation hybride peut conduire à une invisibilisation, excusez-moi, des femmes. Donc, c'est surtout une crainte ici qui est exprimée, qu'on ne peut pas encore mesurer les impacts, mais d'invisibilisation des femmes qui vont se retrouver donc majoritairement à distance lors, par exemple, d'une instance hybride. Donc, il y a l'expression d'une intuition que les femmes
lors des instances hybrides, les femmes vont faire le choix. Ici, c'est toute la question du choix qui serait problématique. Donc, les femmes vont faire le choix de demeurer chez elles et les hommes vont investir les instances en présentiel. Et aussi, ça crée en sorte que tout le réseautage, l'informel, les décisions de corridor, donc il y a moins d'espace aussi pour créer des liens riches, un sentiment d'appartenance pour les femmes. Et même pour certains syndicats, il y a la création ici de deux catégories de personnes participantes dans les instances hybrides. Donc, je m'explique. Donc, lorsque les instances sont à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, les personnes qui sont à distance deviennent des observatrices. Donc, elles ont le droit d'être informées, de parler, mais pas de participer aux décisions finales. Donc, de cette manière, les personnes qui sont à distance, donc ici, on pose l'hypothèse que ce seront majoritairement les femmes, n'auront pas de pouvoir décisionnel. Donc, elles vont s'exclure de la prise de décision en demeurant donc chez elles lorsque les instances sont en mode hybride. Et très rapidement je ne veux pas dépasser mon temps, donc très rapidement, la question, bien sûr, est loin d'être close. C'est une question c'est une recherche qui est encore à ses débuts. Je continue les différentes phases de la recherche, mais pour l'instant, tout porte à croire que le mode de participation hybride ne serait pas neutre au genre, en ce sens que les effets engendrés ne seraient pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Donc, merci beaucoup.